Bonjour et bienvenue sur l'épouse glorieuse de Christ, la chaîne qui prépare l'épouse de Jésus-Christ, qui vient bientôt enlever une épouse sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet majeur de l'Évangile, dont on ne pense pas souvent, c'est l'espérance. Alléluia. La Bible dit que dans l'Évangile, il y a 3 choses qui demeurent à la fin. La foi, l'espérance et l'amour. Et la charité ou l'amour est la plus grande des 3. Mais la foi, sans laquelle la grâce ne peut pas être activée, l'espérance dans les promesses de Jésus-Christ, et l'amour, c'est la marche concrète que nous sommes appelés à vivre. Maintenant, ce que j'aimerais dire ici, c'est que, écoutez bien ce que je vais dire, la foi et l'espérance sont des jumeaux. D'ailleurs, dans la définition d'Hébreu, dit que quoi? La foi, c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, la foi nourrit l'espérance et l'espérance nourrit la foi. Sans la foi, on ne peut rien espérer du tout. Et on peut avoir l'espérance, mais sans la foi, l'espérance est stérile. Alléluia. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'espérance? Pourquoi est-ce que ce monde a besoin d'espérance? On a plein d'exemples dans la Bible. Le premier, c'est Joseph. L'espoir de sortir de la prison où il était emprisonné. Il y avait un espoir là. Avec Moïse, c'est le peuple qui était dans l'espérance que Moïse allait le faire sortir le peuple d'Égypte. Paul et Silas, ils avaient quoi comme espérance? De ne pas rester emprisonnés, parce qu'ils ont commencé à louer Dieu, à chanter des louanges, et Dieu est intervenu. Mais aussi l'espoir dans les choses pratiques d'avoir des enfants. Quelqu'un de stérile, s'il n'a pas l'espoir d'avoir un enfant, sa foi ne lui sert à rien. Si elle n'a pas la foi qu'elle peut enfanter, mais si elle n'a pas l'espérance, cela ne lui sert à rien du tout. Nous avons 3 exemples ici, Abraham et Sarah. Amen. Regarde à quel âge ils ont conçu. Il fallait avoir la foi, mais l'espérance que la parole que Dieu leur avait donnée allait se réaliser dans la vie. Ainsi, nous avons tous des promesses qui nous ont été données à titre personnel aussi. Alléluia. Le deuxième exemple de stérilité, c'était Anne, la femme d'Elkana. Rappelez-vous qu'à l'époque, Elkana avait 2 femmes. Pénina était la première et se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant, alors que Pénina en avait déjà 5 ou 6. Eh bien, elle n'a pas lâché. Elle a toujours eu l'espérance qu'elle aurait un fils. Elle a été devant le sacrificateur, elle était dans le temple et elle pleurait, à tel point que le sacrificateur pensait qu'elle était saoule, mais elle n'était pas saoule. Elle dit, mais je répands mon cœur devant Dieu, parce qu'elle avait l'espoir qu'elle aurait un fils, et que ce fils serait consacré à Dieu. Et Dieu lui a donné Samuel, et ensuite elle en a eu d'autres. Alléluia. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était stérile aussi. Alléluia. Donc, vous voyez, la foi et l'espérance, les 2 marchent de pair. Après, il y avait l'espérance, par exemple, de ceux qui attendaient la guérison à la piscine de Siloé, notamment la personne qui était paralytique depuis 38 ans, mais que personne ne venait jeter dans l'eau. Tous les autres arrivaient à se précipiter. Lui, il allait avec ses coudes, mais c'était trop tard. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit que lorsque l'ange vient agiter l'eau, qu'on me jette dedans. Jésus a dit, mais il y a plus que l'ange, il y a plus que l'eau. Moi, je suis la résurrection et la vie. Lève-toi et marche, prends ton lit. Vous voyez, cet homme-là n'avait pas la foi. Mais il avait l'espérance. Mais Christ lui a appris la foi. Alléluia. Il y avait aussi 2 aveugles qui hurlaient ou qui criaient lorsque Jésus passait. Eux, ils avaient la foi. Ils disaient, cet homme-là peut nous guérir. Mais j'avais l'espérance que s'ils le rencontraient, ils allaient être guéris. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Quelle était la grande espérance, la plus grande espérance du peuple d'Israël avant la venue de Jésus? C'était la venue du Messie, parce qu'elle avait été écrite. C'était la venue du Messie, c'était leur grande espérance. Alléluia. Donc, qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est l'accomplissement des promesses que Dieu a pour nous dans la Bible, pour nous dans nos vies. Alléluia. Sauf que, je dirais ce que j'ai dit dimanche. J'ai dit, vous savez, nous vivons dans un temps moderne où on ne connaît pas la patience. Il faut comprendre l'espérance comme une femme enceinte. Une femme enceinte, lorsqu'elle a conçu et qu'elle a eu le résultat de son test, est-ce qu'elle accouche tout de suite? Non, elle n'accouche pas tout de suite.
Il y a un temps de gestation. D'accord? Foi, espérance. L'espérance que ceci que Dieu a dit va m'arriver. J'ai la foi que ça va arriver. Et je vois au-delà du voile. Je vois au-delà de la réalité des choses. Je vois au-delà des symptômes que je peux contacter par rapport à une certaine maladie. Mais j'ai la foi et j'ai l'espérance que je serai guéri. Alléluia. Foi et espérance sont deux jumeaux. Alléluia. David savait qu'il allait être roi. Il avait eu la parole. Qu'est-ce qu'il a fallu maintenant? Il a fallu que cette parole arrive à maturation. Il a toujours espéré d'être roi. Toujours. Alléluia. Mais il a dû attendre que Saül soit ôté de devant son chemin. C'est pour ça que notre espérance, on a la foi que Dieu va faire la chose, mais des fois, on n'espère pas qu'elle arrive. On n'investit pas sur l'espérance. Vous savez, l'espérance, c'est quand même 123 fois dans la Bible, le mot espoir, espérance. On dit que l'espoir fait vivre. Qu'est-ce que fait le désespoir? Le désespoir tue. J'ai souvent rencontré l'histoire de mon grand-oncle qui est décédé à 90 ans. Il est décédé comment? Il s'est suicidé, il s'est jeté du 4e étage. Et quand il a atterri, c'est une haie qui lui a brisé l'échine, la colonne vertébrale. Il n'est pas mort sur le coup. Et lorsque l'ambulance est venue, ils ont dit « laissez-moi mourir ». Pourquoi? Manque d'espoir. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas l'espoir de sortir de ta situation, tu ne sortiras jamais de ta situation. Si tu as l'espoir, mets en route ta foi et tu vas passer au travers de la situation. Alléluia. Alléluia. L'espérance nourrit la foi nourrit l'espérance. Il y a une parole que j'aime beaucoup, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. La foi, c'est de croire que Dieu peut le faire. Mais l'espérance, c'est que ça va m'arriver. Je vais plus loin que la foi. Oui, Dieu peut le faire. Mais si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. C'est l'espérance. Alléluia. Vous savez que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est nos 5 sens, c'est ce que nous voyons. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est « il est écrit ». C'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. C'est ça la vérité, ce n'est pas les symptômes, c'est pas ce que les médecins vous racontent, que vous avez une maladie incurable et que c'est fini pour vous. Si vous achetez ce mensonge du diable, elle sera effectivement incurable, cette maladie. Alléluia. Mais si vous avez l'espoir de guérir, nourrissez votre foi. Jésus a dit, il est écrit, Satan, tu es un menteur. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Vous savez, des fois, on peut même appliquer la chose sur nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aller chez le pasteur ou chez quelqu'un d'autre. À moi, amen. Si j'ai la foi que Dieu va me guérir, si j'ai l'espérance que je vais être guéri, que je verrai ma guérison, que je vais de nouveau marcher, les choses vont s'aligner. Alors Dieu peut-être va utiliser dans les cas extrêmes des personnes extérieures, mais très souvent, nous avons le pouvoir à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous. Nous avons Jésus. Et Jésus a fait sa demeure. Qui est le grand guérisseur? C'est Jésus. Alléluia. Mais des fois, vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas l'espoir, on n'a pas la foi que notre situation va changer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se démoralise, on murmure, pourquoi moi, jamais je vais m'en sortir. Et vous voyez, on se condamne nous-mêmes à cause des paroles qui sortent de notre bouche. Alléluia. Vous savez, l'espérance produit toujours un fruit, c'est comme la femme enceinte. Elle va produire un être vivant. Eh bien, l'espérance va accoucher en son temps de la chose qu'on espère. Ça peut être la guérison, ça peut être le miracle financier. On a tellement d'exemples avec ma femme qu'on a expérimenté. Je vous en parlerai tout à l'heure, s'il me reste le temps. Mais oui, foi et espérance, ça marche ensemble. Vous savez, les choses possibles sont à Dieu, mais les choses possibles sont aux hommes, mais les choses impossibles sont à Dieu. Si j'ai la foi, et si j'espère vraiment que la chose arrive à son accomplissement, parce que l'espérance, on voit au-delà de la situation présente, on voit beaucoup plus loin. C'est très ténu, foi, espérance. Les deux sont deux jumeaux. Quand on dit dans le monde, j'espère que tout ira bien, mais si j'ai pas la foi qui fait que mon espoir se réalise, mon espérance est une espérance vaine. Si
Oui, je sais, les démons le savent, hein, que Dieu peut changer les circonstances. J'ai la foi que Dieu peut changer les circonstances. Mais si je n'espère pas que ma circonstance à moi va être changée et que je vais être libéré de ma captivité, je vais rester dans ma prison. Alléluia. Alléluia. L'espérance. L'espérance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ayons la foi de croire en cette parole et espérons que ma situation va changer. Alléluia. Quand j'ai une telle promesse dans la Bible, je peux la réclamer par la foi et avec l'espoir. Alléluia. C'est comme nous avons l'espérance du salut. Le salut, pour le moment, nous sommes juste condamnés à mourir. Mais c'est quand le salut va être véritablement manifesté. C'est lors de notre résurrection, pour l'éternité. Alléluia. Donc, l'espérance du salut doit dire une réalité. Le salut, c'est pas que le salut de Jésus-Christ. Alléluia. Le salut, c'est être sauvé de toutes sortes de situations dans lesquelles nous sommes empêtrés. C'est pourquoi je nourris ma foi avec l'espérance. Je nourris mon espérance avec la foi. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Quelle est la parole qui dit que? Je vais trouver la parole, je vais m'appuyer sur cette parole-là. Et je vais nourrir la foi, ma foi, avec l'espérance. Sans espérance, vous êtes cuit. Sans espérance, je suis cuit. Sans espérance, pas d'amélioration de votre vie. Parce que si vous n'avez pas l'espérance, votre foi ne sert à rien du tout. Alléluia. Et rappelez-vous qu'on doit prendre du temps. Je vous donnerai trois exemples. Peut-on inverser une décision de justice sans espérance et sans la foi? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir la foi de Dieu. Oui, je crois que Dieu est capable d'inverser la décision de justice. Mais si je n'ai pas l'espérance que le juge, le dernier petit juge, qui a la main mise sur mon dossier, alors que tous ont dit non, si je n'ai pas l'espérance que lui va dire oui, si je ne nourris pas ma foi avec cette espérance-là, rien du tout. Les autorités ont lutté contre le mariage avec ma femme. Vous savez qu'elle est d'origine camerounaise, aujourd'hui elle est suisse. Par 2 fois, l'ambassade a dit non, vous ne pouvez pas laisser marier ce couple. Parce que on a refusé la corruption, nous avons refusé le bakchiche aux avocats de l'ambassade suisse. Et donc ils ont répondu un rapport favorable, bien que nous envoyions des copies de preuves qu'ils ont eu tort. Et l'ambassade est restée derrière ce qu'ont dit leurs avocats là. Ils ont dit que ma femme était une faussaire, qu'elle n'existait pas, alors qu'on a produit la souche de l'acte de naissance dans la commune où elle était née. Rien n'a fait. Le canton a dit non ici. La commune ne voulait pas qu'on se marie parce que nous avions un raciste à ce moment-là qui s'occupait du contrôle des habitants. Mais si nous n'avions pas l'espérance que Dieu peut changer, si nous n'avons pas la foi et l'espérance que nous allons aller à l'hôtel du mariage, bien sûr. Et regardez comment Dieu fait les fautes. Nous étions les premiers couples à se marier un 3 janvier au civil et notre mariage à l'église a été le 21 janvier. Nous avons eu 2 ans de bataille. 2 ans de bataille. Ma femme recevait des lettres. J'ai dit, quand je recevais les lettres du canton, je disais à ma femme, lis-moi, je ne veux plus me polluer la tête. Madame, vous avez 15 jours pour faire vos valises, vous devez rentrer au Cameroun. Vous ne pouvez pas rester ici, vous êtes en situation illégale. Dégagez. Aujourd'hui, elle est là. Alléluia. C'est la foi et l'espérance. L'espoir qu'on met, non pas dans nos avocats, non pas dans notre propre force. Notre espérance, elle est où? Elle est en Dieu. Elle est dans sa parole. Parce que sa parole, c'est la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on nous dit. Mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Je vous encourage à entrer dans ces choses-là. On a vécu ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous pouvez ramener quelqu'un à la vie? Hein? Un petit enfant qui est mort, le cœur a cessé de battre, dont les lèvres sont bleues, dont le pouls n'existe plus, et il n'y a plus de respiration, et que les ambulances de l'hôpital sont déjà en chemin pour enlever le corps. Est-ce que c'est possible sans la foi et l'espérance? C'est pas possible. Mais nous avions une certitude. C'est que lorsque cet enfant est né, Dieu avait dit à ma femme, donner une parole prophétique. Et quand elle est venue m'annoncer qu'à 2 heures du matin, que sa fille a appelé, que la petite était décédée à 6 mois, je lui ai dit, et nous ont dit, c'est pas possible, Satan, tu mens. Cette fille a une destinée, elle ne peut pas mourir. Et nous avons prié.
J'ai invoqué la vie Zoé, ma femme a parlé en langue pour soutenir et tout ça. Et la petite est revenue à la vie. Et les ambulanciers sont venus, elle avait déjà repris à la vie. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, ils n'ont rien constaté du tout. La foi et l'espérance qu'elle va vivre. La foi dans la promesse de Dieu. Et l'espérance que cette promesse-là va se réaliser. Parce qu'on peut rester sur la promesse que Dieu nous a donnée, mais sans la mettre en route. Alléluia. Si vous voyez une promesse de Dieu, si Dieu vous a dit une promesse, gardez-la soigneusement, priez sur cette promesse. Dis, j'ai la foi et j'espère avec foi que la chose va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Peut-on faire cesser la pluie s'il n'y a pas d'espoir d'avoir un ciel bleu derrière? Non. Pour en venir à notre mariage, il pleuvait ce jour-là, le 3 janvier, le 21. J'étais chercher ma femme à l'hôtel où elle était pendant 3 jours. Il pleuvait. J'étais là avec la voiture. Oh là là, c'était compliqué. Il fallait faire rentrer la robe et tout ça. Il pleuvait. On est arrivé à l'endroit, à l'hôtel. Il pleuvait. Nous avions rendez-vous à 13h30 avec la photographe. Il pleuvait. Et elle nous dit, qu'est-ce que vous voulez? On fait les photos ici? Ma femme a dit non. On a dit non. Non. Nous allons au bord du lac. Mais il pleut. Et vous savez, dans la voiture, ma femme disait, Dieu, j'ai attendu 2 ans pour que le bouchon de ce mariage se libère. C'est pas aujourd'hui que tu vas me gager les photos. Je veux des photos. J'ai la foi, tu me donneras les photos. Le ciel bleu va venir, le ciel bleu va venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis dans la voiture, à moins de 3 minutes de l'hôtel. Nous avons été au bord du lac. Nous avions une demoiselle d'honneur avec nous dans la voiture derrière. Et quand on est arrivé au bord du lac, il a arrêté de pleuvoir. Les nuages gris se sont tirés, il y a eu le ciel bleu. On a même les photos où on a les gouilles, où on a la demoiselle d'honneur qui tient la traîne. Pourquoi c'était possible? Parce qu'on avait l'espoir de voir le ciel bleu. Parce qu'on avait la foi pour croire que Dieu allait faire cette chose-là. Foi et espérance, les deux choses se nourrissent l'une l'autre. Pensons-y. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner deux versets, 3 peut-être. Philippiens 4, 6. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ne vous inquiétez de rien. Dans une version, il est dit, ne nourrissez pas vos inquiétudes. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On ne veut pas à Dieu pour exprimer nos problèmes. Dieu connaît nos problèmes. Le monde raisonne problème, solution. À Dieu, nous allons pour exprimer nos besoins. Alléluia. Alléluia. Par des prières et des supplications. Ça veut dire que des fois, nos besoins sont tellement grands, sont tellement extraordinaires, qu'il faut des supplications. Et les supplications, c'est les genoux. Vous voyez? Que fait le monde? Une problématique, on va chercher des amis, on va chercher le réseau, on va actionner ci, ça, ça. Nous actionnons Dieu pour couvrir notre besoin. Alléluia. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Ailleurs, il est dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre, et le repos que sera votre repos. Et dans le calme, je crois, et la confiance que sera votre force. C'est dans Isaïe 30 et quelques là, etc. Ne nous laissons pas gouverner par nos émotions. Les émotions sont mauvaises. Dès qu'on a une mauvaise nouvelle, non. Restons dans le calme, la tranquillité. Si j'ai reçu un verset, je peux très bien utiliser le verset que j'ai là. Seigneur Dieu, tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Je refuse l'inquiétude. Mais en toute chose, maintenant je fais connaître mon besoin est tel et tel. Non seulement j'ai la foi, mais j'espère que la situation va être inversée. J'espère en toi. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Tu vis à l'intérieur de moi. Tu es une ancre solide pour mon âme. J'espère en toi, mon Dieu. Pas dans les hommes, pas dans les avocats. Tu peux utiliser les avocats, mais c'est toi qui donnes la sagesse à l'avocat pour inverser le cours des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On met notre espérance en Dieu. Alléluia. Mais c'est la foi qui amène l'espérance à la réalité. Alléluia. Et que dire alors de Philippiens 4, 19? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. À tous vos besoins. On limite Dieu. Dieu n'est pas limité. Prenons ce verset avec foi. Assaisonnons-le d'espérance.
Tu es mon espoir. C'est en toi que je mets mon espérance. Alléluia. Et ma situation va changer. Alléluia. L'espoir seul, c'est bien, mais avec la foi, c'est puissant. La foi seule, c'est bien, mais il faut l'espérance. Sans l'espérance, la foi ne sert à pas grand-chose du tout. L'un et l'autre se nourrissent, et les deux entrent en action, et la parole s'accomplit. N'oublions pas que la parole de Dieu, elle est vie, elle est vivante. Amen. Et combien d'entre nous, nous avons reçu des songes, nous avons reçu des prophéties, mais nous sommes restés là-dessus. Le prophète tel m'a dit, ah, j'ai eu un songe. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas saisi par la foi ce songe-là. Tu n'as même pas saisi cette prophétie par la foi. Tu n'as même pas regardé au loin avec espérance pour que ça germe, et que ça accouche. L'espérance fait accoucher la foi. Alléluia. Oh, j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. En tous les cas, je vous parle de ces choses parce que ça me rappelle beaucoup de choses chez moi. Et c'est vrai que la foi sans les œuvres est morte, la foi sans l'espérance ne sert à rien. L'espérance sans la foi ne vaut rien du tout. Dans le monde, on dit on espère que ça ira mieux avec la Russie. On espère que ça ira mieux avec le changement du climat. On espère, mais ça c'est une espérance vaine parce qu'il n'y a pas la foi qui sous-tend ça. Or, la source de notre foi et de notre espérance et de la victoire se trouve où? Dans la parole de Dieu. Et Dieu est notre espérance, pas les hommes. Dieu peut utiliser les hommes, mais notre premier endroit où on doit aller pour chercher la couverture de notre besoin, c'est chez Dieu lui-même. Alléluia. Avec foi et dans l'espérance, avec l'espérance que Dieu va agir. Et Dieu va agir. Sauf que vous devez vous rappeler que comme la femme enceinte, parfois ça prend du temps. C'est pourquoi il ne faut jamais nous relâcher. Et la Bible dit prier, prier, prier en tout temps. Et dans des cas difficiles, il faut supplier Dieu. Et ça prend du temps. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, pensez à tous les exemples que je vous ai donnés. Si Joseph n'avait pas eu l'espoir de sortir de la prison, il se serait suicidé comme beaucoup de détenus le font, n'est-ce pas? Alléluia. Si Anne n'avait pas la foi ni l'espérance que Dieu allait lui donner un fils, Samuel ne serait jamais né. Jamais. Parce qu'elle aurait dit comme tout le monde. Ouais, c'est vrai, Pénina, tu as raison, je suis stérile. Je sais que le problème vient de chez moi, parce que toi, mon mari, t'as donné 5 ou 6 enfants. Ouais, je vais donc rester avec cette croix toute ma vie. Non! Refuse les mensonges du diable. Refuse les mensonges du diable. Refuse les mensonges du diable. Confie-toi en Dieu. C'est Dieu ton espérance. C'est même pas le médecin. Le médecin, il est là pour faire les choses que Dieu lui permet de faire. Alléluia. Voilà. Soyez tous bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vienne en aide pour qu'on comprenne ces lois divines, pour qu'on comprenne ces choses-là qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'aller au-delà de nos 5 sens, surtout en Europe où on est très matérialiste. Que Dieu nous aide véritablement et qu'on croie ce que la parole de Dieu dit et que nous mettions notre espoir dans la parole de Dieu, que nous mettions notre foi dans la parole de Dieu, que nous mettions notre espérance en Dieu lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.